Retour sur le plateau de Kenel Matin et à cet instant précis, on va simplement tous ensemble se disposer pour un bon moment d'échange, un bon moment de coaching avec justement notre coach. Oui, parce que vous les femmes, vous êtes les champions des dépenses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et après, vous vous plaignez de ce que voilà, les choses ne marchent pas beaucoup, pas que les femmes. On ne dépense pas, on investit. Ah bon, hein? Voilà. On investit. Quelqu'un disait souvent, mais là, bon, je veux pas, je dis quoi, empêcher ceux qui le font de continuer de le faire, mais des fois, vous faites des cauchemars. Et vous dites que le voisin vous poursuit. Non, le voisin ne vous poursuit pas. C'est la personne qui a... C'est le propriétaire des cheveux qui vous poursuit la nuit. Et maintenant, si vous décidez de faire abstraction de cela, vous faites quoi? Vous réduisez les dépenses et ça vous permet de faire de belles choses. Vous avez vu la responsable tout à l'heure, Madame Carole. On a tous autant de beaux cheveux. Elle a les cheveux nature. Et beaux. Ce sont ses cheveux. On n'a pas tous de beaux cheveux. Ce sont ses cheveux. Ah. Et donc, du coup, quand elle dort, elle fait des beaux rêves. C'est ça. Elle fait de beaux rêves. Elle n'est pas poursuivie par qui que ce soit. Bon, et elle fait énormément d'économies. Et ce matin, le coach TG Fonds nous invite à réduire les dépenses. Bon, d'accord. Coach, allons dis-nous tout. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis content d'être là. Très content d'ailleurs. Je salue tous les téléspectateurs. Et je suis venu ce matin prêt à répondre à beaucoup de questions, beaucoup de questions relativement à une dernière capsule qui était relative à l'épargne. Alors, coach, mais comment vous dites que l'épargne ne doit pas dépendre? Vous vous souvenez la dernière ou l'avant-dernière capsule où il y a beaucoup de réactions où, coach, mais pourquoi est-ce que vous dites que l'épargne ne doit pas dépendre de nos responsabilités familiales? J'avais dit 3 choses. 1, l'épargne ne doit pas dépendre de la taille de nos revenus. 2, l'épargne ne doit pas dépendre de nos urgences. Et 3, l'épargne ne doit pas dépendre de nos responsabilités familiales. C'est-à-dire que quelles que soient les responsabilités familiales, vous devez être capable d'épargner. Ou vous devez épargner parce que vous en êtes déjà capable, mais il faut seulement le faire. Quelles que soient les urgences que vous subissez, qui se produisent autour de vous, vous devez épargner et quelle que soit la taille de vos revenus, vous devez épargner. Si vos revenus sont de 5 millions, vous devez épargner. Si vos revenus sont de 500 000 francs, vous devez épargner. Si vos revenus sont de 50 000 francs, vous devez épargner. Et si vos revenus sont de 5 000 francs. Donc oui, l'argent de poche que papa vous donne, que maman vous donne, 5 000 francs, vous devez épargner. Si vos revenus sont de 500 francs, vous devez épargner. Le principe était, celui qui peut manger peut épargner. Alors, les questions qui sont venues de partout, mais coach, comment, c'est difficile, on ne peut pas épargner, ainsi de suite. Voilà, il y a tellement de dépenses. Alors, aujourd'hui, je viens avec une réponse très simple. La réponse est simple. Utilisez le principe de l'entonnoir, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le principe de l'entonnoir. Réduisez vos dépenses. Donc, voilà le thème de ma capsule ce matin, dans cette capsule de Positive Amine. Réduisez vos dépenses. Alors, le principe de l'entonnoir, je n'ai pas un entonnoir là, j'aurais illustré, bien, tout comme on connaît l'entonnoir. Alors, voilà comment l'entonnoir se présente. Il a une large bouche, ou alors une large entrée et une petite sortie. Si vous voulez réussir dans votre vie en matière de finances, vous voulez atteindre la liberté financière, vous voulez créer la richesse, vous devez apprendre et appliquer le principe de l'entonnoir. Je l'enseigne de manière encore plus pratique dans l'un de mes ouvrages. Alors, le principe de l'entonnoir, voilà comment l'entonnoir se présente, n'est-ce pas? Alors, vos entrées doivent être nettement plus grandes que vos sorties. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'être victime de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson signifie, ou alors stipule que le niveau de dépenses financières s'élèvera toujours pour atteindre le niveau de revenus financiers. Je répète, la loi de Parkinson stipule que le niveau de dépenses, les sorties financières, s'élèvera toujours pour atteindre le niveau de revenus financiers. Ça veut dire tout simplement que si vos revenus sont à 100 000 francs, vos dépenses seront au voisinage de 100 000 francs. Dès que vos revenus passent à 300 000 francs, comme par coup de baguette magique, vous allez vous rendre compte que vos revenus sont montés à 300 000 francs. C'est la loi de Parkinson. C'est une loi économique. Et aucun homme ne peut devenir riche s'il n'a pas surmonté ou vaincu la loi de Parkinson. Autrement dit, votre liberté financière est proportionnelle à votre ignorance ou votre capacité à vaincre, à surmonter la loi de
Parkinson. Simplement, ne laissez pas vos dépenses financières monter simultanément à la croissance de votre revenu financier. Lorsque vos revenus financiers augmentent, maintenez vos dépenses au même niveau. Créez une épargne qui est suffisamment forte pour vous propulser au prochain niveau de dépenses. Autrement dit, ce n'est pas votre nouveau niveau de revenu qui doit vous amener à votre nouveau niveau de dépenses. Non, c'est votre nouvelle épargne qui doit vous propulser à un prochain niveau de dépenses. C'est-à-dire, vous avez suffisamment épargné pour pouvoir créer suffisamment de revenus auxiliaires qui peuvent vous permettre d'épargner. Donc, on n'augmente pas de revenus et on augmente directement les dépenses. Donc, quand le revenu augmente, on augmente l'épargne. Et l'épargne nous permet d'investir et à partir des produits de l'investissement, on peut augmenter les dépenses. Qui a compris? Ah, sans faux. Bon, ce n'est pas une conférence. Est-ce qu'on a compris ça? Donc, il faut comprendre le principe de l'entonnoir qui va avec la loi de Parkinson, qui explique ceci clairement. C'est la raison pour laquelle parfois vous voyez des gens qui ont de l'argent et je ne parle pas ici de ceux qui vivent dans l'ascétisme alors qu'ils ont de l'argent, c'est une sorte d'autoflagellation et ça frise autre chose. Hein. Je ne parle pas de ça, mais je parle de ceux qui se disciplinent parce qu'ils ont compris ce que j'enseigne maintenant. Ils ont compris que ce n'est pas parce que mon niveau de revenu a augmenté que mon niveau de dépense doit augmenter. Vous vous dites, mais pourquoi ils ne s'achètent pas une nouvelle voiture? Mais pourquoi ils ne s'achètent pas un dernier iPhone? Mais pourquoi ils ne s'achètent pas une dernière Range Rover? Mais pourquoi ils ne s'achètent pas? Pourquoi ils ne se construisent pas une nouvelle maison? Pourquoi il ne? Parce qu'il a compris qu'il ne doit pas laisser son niveau de revenu vibrer en phase avec son niveau de dépenses. Non, si les revenus augmentent, on n'augmente pas les dépenses parce que naturellement, les dépenses vont augmenter naturellement par la loi de Parkinson. Donc, vous devez consciemment interrompre le niveau de... Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer d'expliquer ceci pour que vous compreniez que si nous n'épargnons pas, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas épargner, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris, le pouvoir de l'épargne. Le docteur Paul Foucault disait que l'épargne est la main nourricière de l'investissement et l'investissement est l'accélérateur de toute croissance économique. Retrouvez-moi sur elif.app pour que nous puissions justement changer amplement sur les questions d'éducation financière dont je suis coach et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Bye bye, restez en compagnie de Canal Matin jusqu'à la fin et savourez-vous de tous ces délices qui vous sont offerts. Bye bye. Champions for Life. Champions for Life. Coach Télé-Info. Merci. Épargnez, s'il vous plaît. Veuillez épargner. Ouais. Réduisez les dépenses. Réduisez les dépenses. Je crois que c'est le préalable pour épargner. Oui. Tant que tu continues de tout dépenser, il ne restera rien à mettre de côté. Or, si tu réduis les dépenses, tu réussis à t'abstenir des achats, surtout on dit impulsifs ou compulsifs. On achète comme ça au pif, voilà, juste comme ça parce qu'on a vu, parce qu'on se dit, bon, pourquoi pas. On commence à réduire. Avec une belle coiffure ou un beau vêtement, vous décidez aussi d'acheter, pourtant ce n'était pas un programme. Et après, vous ne l'utilisez même pas. Vous ne l'utilisez même pas. Si vous l'utilisez une fois, vous mettez au placard. Voilà. Cet argent parce que servir à faire autre c'était juste sur le coup comme ça. Or, si vous ne l'aviez pas acheté, vous n'aviez pas fait cette dépense, vous aurez quelque chose à épargner. Et comme vous utilisez vos dépenses, ça vous permet de faire des projets. Je me souviens encore, pour ceux qui ne le savent pas, la petite histoire de cet homme qui aujourd'hui est devenu un grand homme sur le plan politique et sur le plan économique, qui a commencé tout doucement à acheter un carton de poissons et au fur et à mesure, il réussissait à faire des économies. C'était très difficile à cette époque-là. Il s'est privé de beaucoup de choses dans sa vie. Et aujourd'hui, il peut se permettre de faire beaucoup de choses. Il peut se permettre de donner du bonheur aux gens, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de réaménager l'environnement où il se retrouve. Et aujourd'hui, en tant que sénateur, il a également cette possibilité de faire beaucoup de choses pour la nation, ce qu'il fait d'ailleurs. Et on tient un coup de chapeau à toutes ces personnes qui ont compris qu'il faut épargner très très tôt pour réaliser de belles choses. Coup de chapeau également au sénateur émérite Sylvestre Gouchigué et son tante moitié, Madame Caroline Gouchigué. C'est aussi ça, il faut travailler dur, il faut épargner au quotidien pour réussir à devenir quelqu'un de grand demain. Sinon, qu'est-ce qui va suivre? C'est la jalousie. Et les gens qui vous ont grandi, ils vous ont vu grandir. Dès que tu deviens comme ça, on vous a dit non, le père, non. Pourtant, vous avez eu autant d'opportunités l'un que l'autre. Et dès que si vous avez la malchance, Patricia, qui est un membre de la famille qui décède, on vous avait dit non. Son ascension a été normale. Tu crois que son argent est facile? Tu crois que son argent est simple? Quelqu'un disait c'est ta pauvreté qui est simple. Elle également. C'est simple, c'est naturel d'être aussi pauvre. C'est simple ça.